Bonjour, je présente Luc Vagnon. Donc ici, partie à 2 joueurs. Les bleus et les rouges ne jouent pas. Ici, ce sont les cartes objectifs et ici, les cartes mises à prix. Donc, je tire une carte mise à prix et une carte objectif. Et mon adversaire va faire de même. Alors, aucun de nous deux n'a réalisé un détournement de fond, donc nous allons faire un Shifumi. 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 Donc, les ciseaux l'emportent sur la feuille. Donc, moi, je vais jouer le contremaître. Donc, le contremaître, un personnage, un partisan, peut être posé ici sur la forge. Action gratuite. Je vais donc maintenant voir si je veux réaliser une des actions payantes. Donc, un guilde, une pièce d'or, un partisan, pardon, une pièce d'or, 2 partisans, 2 pièces d'or, 3 partisans, 5 pièces d'or. Alors, allons-y. Moi, je n'hésite pas. 5 pièces d'or à la banque. Et je peux poser donc 3 partisans sur les guildes de mon choix. Alors, c'est pas 3 pièces d'or à la banque, 5 pièces d'or à la banque, car il faut en mettre une sur le cercle des lames. Donc, 4 pièces d'or à la banque, une sur le cercle des lames. Et je vais placer 1, 2, 3 de mes partisans sur l'académie. Et c'est à mon adversaire de jouer. Donc je vais également jouer le contremaître. Donc le contremaître qui détient le pouvoir forge. Donc je vais placer immédiatement un pion sur la guilde forge. Je regarde si les actions supplémentaires de placer un partisan sur la guilde de mon choix m'intéressent. Je vais placer 3 partisans en payant 5 pièces d'or, donc 4 à la banque et une au cercle des lames. Et je vais placer mes 3 partisans sur les guildes de mon choix. Comme ceci. Alors, à moi, eh bien moi, je vais jouer l'assassin. Et l'assassin, lorsqu'on le joue, on pose un partisan, donc ici, sur l'herboristerie. Et puis, je vais réaliser son action spéciale, car j'ai dans les mains une carte mise à prix qui correspond à son contremaître. Donc, la carte mise à prix qui correspond au contremaître. On la pose ici à côté des cartes mises à prix. J'en pioche une autre. Donc ici, je dois payer 2 pièces car je réalise le pouvoir de retirer un adversaire du jeu. Donc on le retire, il ne servira plus jamais. Donc, une pièce d'or sur le cercle de l'ombre. Et puis, une autre pièce d'or à la banque. Et comme j'ai réussi la mise à prix car j'ai supprimé son contremaître, je récupère de la banque 3 pièces d'or. J'avais bien placé sur l'herboristerie un pion, pas l'oublier au départ, et c'est donc à mon adversaire de jouer. Donc je vais jouer ma carte objectif. Donc la carte objectif, comme on le rappelle, se compose de 2 parties. Ici, vous avez la première partie qui représente un symbole d'une guilde, où ici, vous avez le cercle de l'ombre. Donc si je choisis cette partie, je choisirai les pièces d'or qui se situent sur le cercle correspondant. Mais moi, comme je possède 3 pions sur la guilde forge, je récupère 2 pièces d'or, donc je joue ma carte objectif, que je joue ici. Donc lorsque nous jouons notre carte objectif, normalement nous récupérons nos cartes déjà jouées, cependant j'en ai pas, donc je ne récupère rien, mais je récupère 2 pièces d'or de la banque. Et je repioche une nouvelle carte objectif. C'est à mon adversaire de jouer. Eh bien moi aussi je vais jouer la carte objectif. Comme j'ai posé 3 personnages sur
l'académie, hein, avec le rouleau ici, eh bien, je peux récupérer 2 pièces d'or de la banque. J'ai bien pensé à reprendre. Et comme j'ai joué ma carte objectif, je peux reprendre dans mes mains les cartes et je vais pouvoir repiocher une carte objectif. Donc à mon tour de jouer, donc je réfléchis. Pas trop quoi jouer puisqu'il n'y a plus aucune carte sur le plateau de jeu. Je vais jouer l'espion. Donc l'espion me permet d'ajouter un pion gratuit sur la guilde joaillerie. Et me permet comme action spéciale de remplacer un partisan adverse par un de mes partisans sur la guilde de mon choix. Donc je vais décider de payer 3 pièces et de remplacer un partisan jaune par un partisan vert. Donc une pièce au cercle de l'ombre, 2 pièces à la banque, et je vais décider de remplacer ce pion-ci. Donc voilà, mon adversaire, le joueur. Donc je vais poser le contremaître à nouveau et je vais 5 pièces d'or décider de poser. Alors je n'oublie pas déjà sur la forge mon action gratuite. Et je vais pouvoir poser, eh bien je vais payer 5 pièces d'or. Donc une pièce d'or sur le cercle des lames et 4 pièces d'or à la banque. Ce qui va me permettre de mettre 3 partisans. Et je vais décider de les mettre sur la forge. Donc ici, je vais vous expliquer. On va donc prendre un petit sac ou tout objet dans lequel on peut mettre les guildes, car il y a 8, pardon, pas les guildes, les partisans. 8 partisans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va donc les prendre et les mettre dans le sac. Donc, comme c'est moi qui ai effectué la dernière action, eh bien c'est à moi de le faire. Et on va tirer au sort un par un. 5 partisans. 5 partisans. La couleur majoritaire remporte la guilde. Donc pour l'instant, voilà. Donc pour l'instant, j'avais une majorité de pions. J'en avais 5, il en avait 3. Mais au tirage au sort, eh bien, 3 verts sont sortis. Donc, c'est à mon adversaire de choisir une carte de ma main et de la placer sous la guilde. Donc, je ne dis pas quelle carte je choisis à mon adversaire. Je vais tout simplement vous la montrer à la vidéo. Donc, je vais choisir cette carte. Donc, on vient la placer en dessous de la guilde. Il ne me reste donc plus qu'une guilde à obtenir pour pouvoir gagner. Les pions sont redonnés aux joueurs. Et puis on continue. Alors là, on va s'arrêter là pour la démonstration. Mais sachez que si jamais on rejoue sur cette guilde, qu'on a à nouveau 8 partisans, eh bien on va remettre les partisans dans le sac. Et puis tirer au sort comme on vient de le faire. Si jamais c'est le joueur vert qui l'emporte encore, il va pouvoir changer cette carte ou la laisser comme il veut. Voilà, merci d'avoir suivi l'explication du jeu. Du gagnant. Au revoir. Ah, c'est que tu peux...